Effectivement, vous avez rappelé le contexte international très difficile et force est de constater que les pays qui s'en sortent, ce sont les pays qui engagent des stratégies d'alliance. Et le Maroc se réjouit effectivement des relations de partenariat avec l'Espagne. On espère que la qualité des relations qui nous animent dans tous les domaines puisse aussi jouer dans la coopération pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Merci beaucoup, Excellence, et j'appelle maintenant Monsieur le Président du Conseil de la région de Casablanca-Stade, c'est Abdelatif Mazouz, ou je préfère, c'est Hakim, marhaba. Le vice-président de la CGM, c'est Hakim Marrakchi. Monsieur le ministre du Transport et de la Logistique, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume d'Espagne, Monsieur le président de la région de Casablanca-Stade, Monsieur le président de l'OISMED, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions publiques et des organisations professionnelles, chers acteurs de l'écosystème logistique, chers partenaires, chers amis. C'est avec un réel plaisir que je représente aujourd'hui la CGM à cette 13e édition du Salon international du transport et de la logistique pour l'Afrique et la Méditerranée. 13 années durant lesquelles ce rendez-vous s'est imposé comme une véritable vigie de notre secteur et durant lesquelles le secteur privé s'est pleinement engagé au service du développement de la logistique marocaine. Mesdames et messieurs, nous ouvrons ce salon dans un contexte d'une gravité que Monsieur le Président de l'OGISMED vient de rappeler, Monsieur l'ambassadeur du Royaume d'Espagne également. Depuis février 2026, les tensions militaires au Proche-Orient ont provoqué un arrêt quasi total du trafic à travers le détroit d'Ormuz, passage par lequel transite près de 20% de la consommation mondiale de pétrole, mais aussi une part significative du gaz naturel liquéfié et des flux d'engrais dont dépend directement la sécurité alimentaire et les équilibres agricoles de nombreux pays. Beaucoup de transporteurs également évitent le passage par Bab el-Mandeb, ce qui fait que le délai de transit entre l'Asie et le Maroc s'est trouvé rallongé de 15 à 20 jours par rotation. Les armateurs détournent leurs navires via le cap de Bonne-Espérance et le surcoût pour le transport containerisé mondial pourrait atteindre 30 à 35 milliards de dollars cette année. À ces perturbations s'ajoutent des tensions structurelles déjà à l'œuvre et augmentées par l'augmentation du délai de transit, comme la raréfaction des conteneurs et les hausses tarifaires qui aujourd'hui atteignent déjà 2000 dollars par conteneur supplémentaire, plus les frais de magasinage insuffisamment encadrés. Pour le Maroc, cette crise est un révélateur. Elle rappelle deux fragilités structurelles. L'absence d'un pavillon maritime national de dimension industrielle en est une. Faute de flotte propre, nos conteneurs transitent par des ports intermédiaires soumis aux engorgements et aux décisions d'armateurs sans obligation envers nos flux. Vulnérabilité qui est certes acceptable en temps normal, mais qui est systémique en période de crise. En outre, la dépendance à la volatilité énergétique est exacerbée aujourd'hui et l'impact est immédiat sur les coûts du transport intérieur et les marges des opérateurs logistiques. Mesdames et messieurs, c'est précisément dans ce contexte que le thème de cette édition prend toute sa portée. Un écosystème logistique intelligent, connecter les territoires et réinventer les flux. Face à un monde où les chaînes logistiques sont exposées à des ruptures rapides et imprévisibles, la première ligne de résilience se construit à l'échelle nationale. Tangemed est une réussite dont nous pouvons être fiers. C'est le premier port d'Afrique et de Méditerranée avec 142 millions de tonnes en 2024. Il est connecté aux plus grands opérateurs mondiaux. Mais ce succès pose une exigence nouvelle. Hisser le réseau intérieur à la hauteur de cette vitrine. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir le meilleur port du continent si le camion qui relie Beni Mellal, Agadir ou Kenitra à ce port absorbe en coût logistique l'essentiel des gains qui sont obtenus à quai. C'est aujourd'hui notre maillon faible. Dans cette chaîne, le transport routier joue un rôle déterminant, mais son modèle économique reste fragilisé.
Contrat à prix fixe, sans indexation sur le gazole, transporteur exposé seul à la volatilité énergétique. Le dispositif aujourd'hui envisagé sur une enveloppe de 300 millions de dirhams, ou une première enveloppe de 300 millions de dirhams qui consiste en 6 000 dirhams par semi-remorque, c'est une avancée, mais c'est une aide uniforme, indépendante de l'activité réelle, et elle risque de manquer sa cible. La CGM plaide pour une logistique de permanence, celle d'une indexation sur un indice officiel du gazole, une autorisation des doubles remorques et un conventionnement des aides à l'activité effective. Excellences, Monsieur l'Ambassadeur, dans ce contexte de recomposition des flux mondiaux, les partenariats de proximité prennent une importance stratégique accrue. Je tiens à saluer votre présence et la présence de l'Espagne à travers vous. L'Espagne, c'est le pays qui est donc à l'honneur de cette édition et c'est notre premier partenaire avec lequel nous partageons bien plus que la seule logistique ou bien plus que la seule géographie. En 2024, nos échanges bilatéraux ont atteint 22,7 milliards d'euros, vous venez de le rappeler. Donc c'est un chiffre qui correspond également aux statistiques que nous avons ici. Et ce chiffre a plus que doublé en une décennie. L'Espagne est notre premier partenaire commercial. Les deux pays se sont fixés un objectif de 5 milliards d'euros d'investissement croisés d'ici à 2028, dans la logistique notamment, mais aussi dans les infrastructures et la co-organisation de la Coupe du Monde 2030. Mais l'intensité de cette relation rend d'autant plus visible une asymétrie que nous devons corriger ensemble. La liaison logistique terrestre Maroc-Europe souffre de deux handicaps structurels qui freinent la concurrence et renchérissent le coût du transport pour tous les opérateurs des deux rives. Le premier est le transport triangulaire. Un transporteur espagnol charge au Maroc et livre dans n'importe quel pays Schengen. Son homologue marocain est limité à sa ligne bilatérale. Il peut prendre un fret de retour, mais uniquement vers le Maroc. Il ne peut ni enchaîner les destinations européennes, ni construire une logistique de réseau dans l'espace communautaire. Cette asymétrie fausse la concurrence et se répercute directement sur les coûts, y compris pour les entreprises espagnoles installées au Maroc qui nous disent elles-mêmes que ce surcoût érode leurs marges. Le second est le régime des contingents bilatéraux. Chaque pays européen alloue au Maroc un quota annuel d'autorisation tir, épuisé régulièrement avant la fin d'année, parfois en pleine saison d'exportation de produits périssables. Avec l'Espagne seule, la demande marocaine a représenté 62 300 autorisations en 2018, c'est les derniers chiffres que j'avais, pour un contingent de 49 500. La pénurie était chronique, même si on relève ces quotas, il n'en demeure pas moins que c'est un régime qui est limitatif. À ces deux contraintes s'en ajoute une troisième, plus discrète mais tout aussi paralysante, c'est le refus quasi systématique des visas Schengen aux conducteurs marocains. Les professionnels du tir estiment que ce problème touche 50 à 70% de leurs effectifs de chauffeurs. Un transporteur peut disposer de ses autorisations, de son camion et de sa marchandise et se retrouver bloqué faute de visa pour son conducteur. Ceux qui ont suivi les négociations pour l'ALECA savent que la question de la mobilité des personnes professionnelles a été l'un des points de rupture entre le Maroc et l'Union européenne. Ce que vivent les professionnels du tir en est l'illustration concrète et quotidienne. Le nommer ici, c'est reconnaître honnêtement que les obstacles ne sont pas tous du même côté. La CGM formule une demande précise que nos deux gouvernements, du Royaume du Maroc et du Royaume d'Espagne, s'engagent dans le cadre de la réunion de haut niveau à porter auprès de la Commission européenne la négociation d'un accord global de transport routier Maroc-Union européenne, mettant fin au régime des contingents bilatéraux, corrigeant l'asymétrie du transport triangulaire et ouvrant la voie à des facilités de mobilité pour les conducteurs professionnels distinctes du régime général des visas Schengen. Mesdames et messieurs, à l'horizon 2030, la logistique marocaine peut franchir un cap décisif. Nous avons réussi notre hardware portuaire. Le défi est de hisser notre software national au même niveau. Chaîne intérieure fluide, transport routier compétitif, opérateurs tir libérés des contraintes qui brident leur développement. Le secteur privé est prêt à prendre sa part dans un environnement réglementaire clair, stable et équitable. C'est le sens de notre engagement à la CGM et c'est aussi le sens de ce salon. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci, Si Hakim.